Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Dans ce journal, nous allons parler des causes des maladies mentales et des causes des règles douloureuses chez les femmes. Nous allons aussi parler de la meilleure façon de mettre ses vacances à profit. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le développement des titres à présent. Les élèves sur toute l'étendue du territoire sont en vacances depuis hier. Une période durant laquelle ces derniers se livrent à plusieurs jeux de distraction. Selon M. Assa Venounier, proviseur du lycée 1 Thiéviers, durant cette période, les parents doivent être attentifs aux faits et gestes de leurs enfants. Disons que la période des vacances est une période où le chef d'établissement ou l'enseignant n'a plus d'emprise sur les apprenants. C'est là où l'action des parents est déterminante. Il revient alors aux parents d'être plus regardants sur les activités que mènent leurs enfants pendant cette période, de suivre avec attention leurs mouvements, leurs fréquentations, de ne pas se lasser de leur prodiguer des conseils. Ne pas avoir peur d'eux, quel que soit leur âge et leur niveau. De ne pas leur laisser toute la liberté parce qu'ils sont en vacances. Le manque de vigilance des parents peut entraîner les enfants vers des déviances qui peuvent impacter négativement leur avenir. Ce sont les jeunes filles qui sont plus exposées pendant cette période de vacances. D'autres s'en sortent avec des grossesses, des maladies sexuellement transmissibles, des avortements provoqués qui les rendent à jamais stériles ou qui sont cause de décès. Nous invitons donc les parents qui constituent une partie essentielle du système éducatif d'être vigilants vis-à-vis des enfants pendant les vacances pour que ces enfants qui constituent nos premières richesses puissent tirer meilleure partie des périodes de vacances pour aborder la nouvelle année scolaire dans de très bonnes conditions avec une sérénité totale. Pour M. Assa, les élèves doivent également se servir des vacances pour préparer leur nouvelle classe. On peut se renseigner sur sa nouvelle classe chez les aînés. On peut même prendre contact avec les programmes et les cahiers de la dite classe. Mais le créneau classique de la préparation de la nouvelle année constitue les cours de vacances. Ce que j'aimerais souligner, c'est que les organisateurs des cours de vacances fassent appel aux encadreurs qualifiés. L'idéal serait d'avoir recours pour éviter toute désinformation, car l'élève garde de façon indélébile la première information qu'on lui donne. Monsieur Assa Venounier, proviseur du lycée Thiéviers 1. La voix du Dépression, psychose et névrose menacent l'équilibre mental de l'homme. Très invalide, la maladie mentale affecte le quotidien de plusieurs personnes. À un certain degré, elle dépersonnalise le malade. Il se déshabille, agresse les gens dans la rue parfois et devient très violent. Plusieurs facteurs sont responsables de la maladie mentale, mais Dr Gaba Dovi Abraham, médecin psychiatre, chef du service médical de l'hôpital de Zébé, nous présente quelques-uns. Au moment de la fécondation devrait se faire en une période de bonne santé physique et morale. Mais malheureusement, l'expérience de tous les jours montre que celle-ci se produit parfois au cours de l'ivresse ou dans un état de conflit psychique ou de découragement. Donc il est connu que les enfants conçus d'un état d'alcoolisme sont souvent des idiots, des arriérés ou des épileptiques. Mais ces causes sont toutefois assez rares. Pendant la gestation, au cours de la grossesse, les surmenages, les chocs affectifs et émotionnels, les traumatismes, les infections telles que la syphilis, la rubéole, la toxoplasmose, les intoxications de la mère au rayon X ou bien l'absorption de certains médicaments, de certains vaccins, le vaccin contre la rougeole par exemple, contre la fièvre jaune, contre la polio. Donc tout ça là retentit sur l'embryon
et va provoquer ce que nous appelons les embryopathies. Une femme qui prend de l'alcool et qui prend de la drogue au cours de la grossesse va donner un enfant qui va être candidat à la maladie mentale. Nombreux sont les accidents de l'accouchement qui peuvent être à l'origine des troubles mentaux chez l'enfant. D'abord, la perte prématurée des os, les circulaires du cordon, donc le cordon ombilical qui va entourer l'enfant et qui va empêcher l'enfant de descendre. Il y a également la mort apparente, donc un enfant qui est né fatigué, qui va être réanimé. Et également, il y a certaines manipulations au cours de la grossesse, de l'accouchement qui vont concourir à donner des enfants qui seront candidats à la maladie mentale, comme le forceps et le vacuum. Il y a l'hérédité également qui intervient pour générer la maladie mentale au cours de l'accouchement. Nous venons d'écouter Dr Gaba Dovi Abraham, médecin psychiatre, chef du service médical de l'hôpital de Zébé. Parlons à présent de sexualité féminine. Nous avons cherché à savoir comment la femme doit faire sa toilette intime. Madame Eusebio Amenouvé, sage-femme d'État au centre médico-social de Baguida, nous a répondu. Nous l'écoutons. L'appareil génital est divisé en deux. Il y a la partie externe et la partie interne. Donc, nous disons à nos femmes de faire la toilette vulvaire et non la toilette intime. C'est-à-dire laver la vulve et les côtés du clitoris et laisser le vagin même. C'est-à-dire mettre la main dans le vagin, soit disant qu'elles s'en vont chercher quelque chose à l'intérieur du vagin. Non, il faut faire la toilette vulvaire seulement. Une femme qui fait la toilette vulvaire seulement et laisse le vagin humide dans le lit, elle doit bien satisfaire son mari. Mais une femme qui fait la toilette intime en mettant la main dans le vagin, soit disant qu'elle est en train de les choses, dans le lit, elle va sentir des douleurs. Au lieu qu'elle sente des douceurs, elle va sentir des douleurs. Elle ne sera pas bien à l'aise dans le lit. Et nous avons prié nos sœurs aussi de se coucher nues, de ne pas mettre les sous-vêtements avant de dormir. De même que les hommes. Et au moment des menstrues, elles peuvent toutefois porter les sous-vêtements, mais quand elles ne sont pas en menstruation, elles peuvent rester comme ça et dormir nues pour laisser le vagin aussi aérer et respirer. C'est-à-dire les couples qui veulent d'enfants, nous leur conseillons au moment de fécondité d'avoir au moins 3 rapports par semaine. Mais les couples qui sont là, des vieux couples, ça dépendra de leur gré. La voix du Zion. Pour différentes raisons, les règles douloureuses sont fréquentes chez certaines femmes. Certains spécialistes de la santé affirment que les infections sont l'une des causes de ces règles douloureuses. Monsieur Abdou Siméon, assistant gynécologue au CHR Thiévier. C'est les infections qui entraînent les règles douloureuses. Mais on peut aussi parler des insuffisances hormonales parce que pour avoir les règles, il faut que les hormones travaillent en bonne et due forme. Si la quantité est insuffisante, la fille aura les règles douloureuses. Si la quantité est aussi abondante, plus que la normale, elle aura toujours les règles douloureuses. Il y a un seuil que le corps doit admettre pour que les règles viennent. Si le seuil dépasse ou diminue, les règles sont douloureuses. L'ovaire est indépendant de l'utérus. Les règles se passent dans l'utérus. Comment on peut aller trouver le sang sur les ovaires? Nous parlons de dysfonctionnement ovarien qui cause donc l'insuffisance hormonale et les règles douloureuses. Comment se fait alors le traitement, Monsieur Abdou Siméon? Pour traiter souvent les règles douloureuses, il faut venir en consultation et on cherche la cause d'abord. Il y a une échographie à faire, il y a l'examen gynéco à faire, plus les analyses, les éléments paracliniques qui s'y ajoutent et on cherche, on trouve la cause et on traite. Souvent, c'est la norme. Sur cette base-là, c'est sûr qu'on peut vous traiter les règles douloureuses. Mais si vous passez, nous n'avons pas l'expérience des tradithérapeutes, mais souvent, elles vont là-bas. Les 80% des cas se retrouvent chez nous pour toujours la même cause. La voix du Zion. C'est une tradition longtemps respectée en Afrique et même indispensable pour l'union harmonieuse d'un couple. La dot, un lot de cadeaux apporté par le jeune marié, symbolise le respect que ce dernier a pour sa future femme et sa belle famille. L'un des composants de cette dot est la boisson. Qu'est-ce qu'elle représente dans le mariage traditionnel et qui doit la consommer? Monsieur Sylvain Amédivlo, animateur culturel. Le mariage traditionnel en Afrique en général et au Togo en particulier est basé plus sur la présentation de boissons alcoolisées. Cette présentation de boissons, d'après nos ancêtres, a une explication traditionnelle réfléchie. C'est un témoignage vivant du mariage. Ce qui est important dans cette tradition est que les boissons présentées ou offertes ne sont pas consommées lors de la cérémonie du mariage, mais destinées à d'autres buts plus important. Par exemple, nous savons tous que c'est la famille paternelle qui est habilitée à recevoir les choses offertes, dont les boissons. Mais la tradition recommande que, comme la fille vient de 2 familles, il faut
qu'une partie des boissons réceptionnées soit envoyée à la famille maternelle pour témoignage du mariage de leur fille, afin que cette famille aussi puisse intervenir dans les conflits du couple, si possible. La deuxième chose qui concerne ces boissons, c'est que dans le cas où la femme ou la mariée est maltraitée par l'homme, les parents paternels sont obligés ou bien sont libres d'envoyer la boisson que l'homme a envoyée pour reprendre leur fille. C'est quelque chose qui est fait pour maîtriser l'homme à respecter la femme. Difficile de nos jours de sillonner un quartier de la ville sans remarquer un point de vente de boissons. Les buvettes, on en compte par dizaines dans les villes et les clients sont aussi nombreux. Les boissons sont souvent servies accompagnées de verres, mais la propriété de ces dernières font défaut dans certains bars. Monsieur Kofa, tenancier de bar à Théviers, nous parle des dispositions prises dans son bar. L'entretien des verres à boire dans notre bar, nous accordons une grande importance à cet entretien-là, d'autant plus que ça rentre dans le domaine de la santé. Surtout, nous sommes dans un hôtel. Ce n'est pas de simples bars au bord des rues. Pour le lavage, d'abord, le choix même des verres. Nous n'achetons pas n'importe quel verre. Nous avons une boutique appropriée. C'est là où nous faisons notre choix. Lorsque nous achetons les verres, nous les entassons dans un magasin. Nous les sortons au moment opportun. Lorsque les verres sont sortis du magasin, même à l'état neuf, nous les lavons. Nous avons 3 bassines. La première bassine contient de l'eau avec de savon poudre. La deuxième bassine, ça contient de l'eau avec javel. La troisième bassine est remplie de l'eau simple en grande quantité. La première bassine, c'est dans celle-là que nous lavons les verres avec de l'éponge. La deuxième bassine, nous les rinçons dans l'eau avec javel. Et la troisième bassine, qui est en grande quantité, c'est là où nous rinçons maintenant le verre avant de l'étaler sur une table bien nappée. Donc c'est partant de là maintenant que ça va sur la table pour le service de client. Monsieur Kofa, tenancier de bar à Théviers. Nous clôturons ce journal avec l'importance des domestiques. Quelques personnes rencontrées à Théviers nous livrent leur point de vue. Domestique, c'est nécessaire des fois parce que pour certaines femmes qui vont au service, elles ont besoin pour surveiller la maison, surveiller les enfants qui sont là. On a besoin toujours de domestiques quand on est occupé ailleurs et que la maison est vide. La domestique doit servir selon les ordres du patron ou bien de la patronne. Mais des fois, il y a des domestiques terribles. Très important pour les femmes fonctionnaires ou bien les femmes qui vont au service d'avoir à la maison une domestique. C'est très important. Actuellement, vous voyez, je suis au bureau, mais si la bonne n'est pas, la maison serait vide. Donc elle est à la maison, elle fait certaines petites tâches ménagères. Le matin, elle amène les enfants à l'école. Elle va les chercher à midi. L'après-midi aussi, elle les ramène encore à l'école. Et à la sortie, le soir, elle les ramène à la maison. Elle fait de ces petites tâches aussi à la maison. Elle s'occupe bien des enfants parce que c'est indispensable. Surtout nous, les fonctionnaires, on a besoin du domestique. Surtout les filles pour aider les femmes, nos femmes qui travaillent, pour les aider dans leur ménage. Tu peux pas aller au service, revenir, fatiguer, faire ceci, faire ceci pour que les enfants puissent manger et garder les enfants. Des fois, les femmes voyagent, elles font des missions et les enfants sont à la maison. C'est pourquoi il est important d'avoir une bonne à la maison. Pour les mariés, il faut avoir une bonne pour qu'elle aide la dame à la maison, puisque pour une dame, il faudrait beaucoup de choses à faire pour que les charges n'agissent pas sur la dame à la maison. Il faut que cette fille-là arrive, aide la dame à la maison pour les travaux domestiques. Le projet est le brouillon de l'avenir. Parfois, il faut à l'avenir des centaines de brouillons. Jules Renard. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation Séraphine Yovo, réalisation Gaëtan Amouzou. Bonne suite de nos programmes.